Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invitée du jour qui est une chef 2 étoiles qui est objectivement considérée comme l'une des femmes les plus talentueuses de la planète gastronomie. Cela fait maintenant 6 saisons qu'elle détecte et fait grandir celles et ceux qui parviennent à évoluer derrière un plan de travail sans jamais se planter une phalange. Avec un zeste de franchise et une bonne louche de simplicité, elle s'est imposée au fil du temps comme l'un des visages sans lequel nous ne pourrions pas concevoir cette émission culinaire la plus mythique de la télévision française. Bonjour Hélène Darroze. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Merci de m'accueillir. Alors M6 poursuit ce mercredi, on le rappelle, la 11e saison de Top Chef. C'est sur M6 donc à 21h05 que ça se passe. C'est un concours culinaire qu'on ne présente plus, dans lequel vous endossez le costume de juré depuis maintenant 6 saisons. Alors la première question que je voulais vous poser, elle est en lien avec ce rapport que vous entretenez à la télévision. Pour vous, qu'est-ce que le petit écran représente? Vous qui êtes chef 2 étoiles, qu'est-ce que ça représente en fait le fait d'être à la télévision pour vous? Est-ce que c'est une récréation? C'est votre métier, votre deuxième métier? Alors, c'est pas une récréation parce qu'il y a quand même 2 mois de tournage qui sont quand même assez intenses. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on a certes le rôle de juré dans l'émission de Top Chef, mais on a aussi, et peut-être beaucoup plus important, celui de coach. C'est-à-dire qu'on a une brigade qu'on coach et on essaye d'amener nos candidats le plus loin possible. Et ça, c'est quand même un vrai engagement. C'est toute une... enfin, voilà, on parle de transmission du coup. On a un vrai rôle à ce niveau-là. Et je peux vous dire que c'est du travail, c'est pas de la récréation. Oui, c'est vrai, on voit effectivement que c'est très intense, en tout cas sur le plateau de tournage. Est-ce que vous pourriez vous en passer aujourd'hui de la télévision, ou bien c'est devenu une sorte de drogue qui est récurrente chaque année? Je sais pas, je me suis pas posé la question si je pourrais m'en passer ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est 2 mois dans l'année qui sont différents des 10 autres, quoi. Ça, c'est certain. Et c'est un peu une cassure qui, voilà, moi, je suis toujours contente de retrouver mes complices, mes 3 complices, avec qui vous entendez très bien, avec qui on s'entend très bien. Voilà, exactement. Donc, je suis toujours aussi très contente de retrouver l'équipe ou de réalisation ou de production de Top Chef parce qu'on retrouve un peu toujours les mêmes têtes et c'est vrai qu'on a des sympathies et puis on a des habitudes de travail et que c'est assez sympa, quoi, voilà. Et voilà, mais ça n'empêche que c'est quand même pas mon quotidien non plus. Mon quotidien, c'est quand même plutôt les 10 autres mois de l'année où je suis dans mes cuisines et voilà. C'est vrai, même s'il y a quand même des ponts entre Top Chef et votre métier au quotidien de chef. Oui, je pense faire mon métier sur Top Chef quand même, ça c'est clair. Et on va en parler dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Hélène Darroze. Quel regard portez-vous sur sa présence dans Top Chef? Avez-vous eu la chance de déjeuner ou de dîner dans l'un de ces établissements à Paris, à Londres ou à Val d'Isère peut-être? Dites-nous tout. En attendant, on passe aux News Média avec Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah. Salut Damien, bonjour Hélène. Bonjour. Bon, alors comme c'est la tradition au Buzz TV, on commence avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête des audiences? Hier, il y avait des films en plus. Oui, il y avait le film Les Profs avec Isabelle Nanty. Il est arrivé en tête, c'était sur TF1. Le film a attiré 4,5 millions de téléspectateurs sur la une, ce qui représente 20,7% du public. Donc une très belle audience, loin devant la concurrence. Mais M6 n'est pas en reste puisque la chaîne est en 2e position avec Mariés au premier regard qui grappille chaque semaine des téléspectateurs. Ils étaient hier soir 2 600 000 fidèles et 12,8% du public. En revanche, France 2 s'effondre avec la fiction Mirage portée par Marie-Josée Croze. Ils étaient seulement 2 400 000 curieux hier et 10,9% du public. En une semaine, la chaîne du service public a perdu 1 million de personnes et 4,5 points de part d'audience. Enfin, du côté de la TNT, c'est W9 qui est en tête avec le film Divergente. C'était le 3e volet qui était proposé. 1 300 000 cinéphiles et 6,2% du public. Gros score effectivement pour W9. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas parler des audiences sans parler du score de Top Chef la semaine dernière. Incroyable, plus de 3 millions de téléspectateurs, 16,5% de part d'audience, qui est un résultat en hausse par rapport au lancement de la saison dernière. Je crois que c'est le meilleur lancement depuis 11 ans. Et comment vous expliquez ça? À l'heure où toutes les émissions... Écoutez, en tous les cas, je ne peux que m'en réjouir parce que pour moi, ça a été vraiment une très bonne nouvelle. Moi, j'étais très, très heureuse d'entendre ça parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail et on s'est donné cette année, enfin, comme chaque année, mais je ne sais pas, cette année, moi, j'y suis allée à fond et
Et donc, du coup, j'étais super heureuse. Alors après, comment j'explique ça? J'explique ça, je pense que la cuisine attire de plus en plus, ça c'est certain. C'est un métier qui quand même sollicite de plus en plus de curiosité. Je pense aussi que notre quatuor fonctionne bien. Hein. Je pense qu'on s'entend bien et ça se voit à la télé. Je pense que l'année dernière, le programme était assez exceptionnel avec les 10 ans. Donc, je pense que ça a donné envie de regarder cette 11e année, ce que ça allait donner. Et comme il y a plein de nouveautés, je pense que ça a attiré aussi. Voilà, maintenant. Et vous êtes attentive aux audiences qui tombent tous les matins, 9h02. Le jeudi matin, on est là et on attend d'avoir. Oui, bien sûr. Mais on s'est pris au jeu, hein, ça c'est clair. Ouais. Hein, vous ça, avez cette pression aussi de l'audience. Allez, on va poursuivre avec quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec Top Chef, hein, sans transition, quelque chose un peu plus lugubre. Il s'agit de Faites entrer l'accusé. La dernière émission a été diffusée hier sur France 2. C'est une page qui se tourne. Hein. Oui, en deuxième partie de soirée, c'était l'ultime rediffusion consacrée à l'affaire Mohamed Faleh. C'était en deuxième partie de soirée, vous l'avez dit Damien. Alors désormais, il faut se brancher sur RMC Story pour regarder les anciennes émissions portées par Frédéric Lantieri qu'on voit à l'écran. La chaîne du groupe Altis a récupéré les droits de l'émission et elle dégainera des numéros inédits à partir de septembre 2020. L'émission sera portée par Rachid Mbarki, journaliste à BFM TV, et Dominique Rizet, le consultant police-justice de la chaîne Info. Effectivement, vous avez le temps de regarder la télévision, non, Hélène? Pas trop. J'avoue que non. Hier soir, je suis rentrée à la maison après le service, c'était 11h à peu près. Je vous avoue que non. Et puis il paraît que c'est jamais très bon de regarder les écrans avant d'aller au lit, donc moi j'ai quand même besoin de Donc, la lumière bleue peut vous empêcher de dormir, c'est important de le savoir. Mais vous regardez même les plateformes de vidéo à la demande. On sait qu'aujourd'hui c'est l'heure des Netflix, des Amazon Prime. Vous avez migré aussi en partie sur ces plateformes-là? Très peu. Je dois vous avouer très peu. Très bien. Bon, écoutez, c'est pas grave. Vous y mettrez peut-être davantage dans les prochaines années. On va terminer avec une émission que vous connaissez bien, Hélène. Il s'agit d'On n'est pas couché, parce qu'il paraît qu'elle risquerait de s'arrêter à la fin de cette saison. Oui, c'est le Parisien qui a révélé ça ce week-end. L'émission de Laurent Ruquier vivrait ses dernières heures. Selon des sources internes citées par Le Quotidien, l'arrêt d'On n'est pas couché serait acté pour le mois de juin prochain. Alors, si le directeur des programmes de France 2, Takis Kandilis, refuse de confirmer, il tient à souligner que Laurent Ruquier sera bien à l'antenne à la rentrée prochaine avec On n'est pas couché ou autre chose, dit-il. Alors depuis le début de saison, il faut quand même le souligner, les audiences d'On n'est pas couché sont en chute libre, alors qu'il y a quelques années, l'audience frôlait le million de téléspectateurs, voire le dépassait même. Le talk show du samedi ne rassemble plus que 600 000 curieux chaque semaine, donc ce qui est moitié moins qu'auparavant. Hélène, vous êtes déjà rendue dans ce talk show. Oui, vous étiez face. Moi, j'aime beaucoup Laurent Ruquier, j'aime beaucoup ce journaliste chroniqueur. Et voilà, donc j'avais fait On n'est pas couché. Enfin, j'ai fait plein de choses avec lui, mais j'avais fait On n'est pas couché et j'avais passé un très très bon moment. Ce qui est assez rare parfois, parce que les invités, ils vont parfois avec la boule au ventre en se disant est-ce que je vais me faire dézinguer? Et vous, ça n'a pas été le cas? Non, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai plutôt passé un très très bon moment et voilà, j'en garde un très 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 bon souvenir. Et c'est vrai que, alors je regarde pas beaucoup la télé, c'est vrai, mais c'est vrai que le samedi soir, quand je rentre, c'était là que je sais que le lendemain, justement, j'ai pas à me lever. C'est vrai que là, j'ai souvent regardé On n'est pas couché, donc je suis un peu triste de voir que ça finit. Vous avez l'air d'apprécier Laurent Ruquier, c'est quelqu'un avec qui vous aimeriez collaborer dans les prochaines années, peut-être? Je me suis jamais posé la question comme ça, mais en tous les cas, ça a toujours été un plaisir, que ce soit à la radio ou à la télé, de faire des choses avec lui. C'est toujours un... Hélène Darroze aux grosses têtes, peut-être? C'est possible? Ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé. En tant que chroniqueuse récurrente? Non, pas en tant que chroniqueuse, en tant qu'invitée. En tant que chroniqueuse récurrente, ça serait quand même Je ne sais pas si j'en serais capable, parce que c'est quand même... je ne sais pas si j'ai assez d'humour, je ne sais pas. Vous avez la spontanéité, c'est le secret. Ouais, d'accord, peut-être. Bon, très bien. En tout cas, on va parler maintenant d'une émission, là où vous êtes très spontané, une émission où vous ne trichez pas et une émission qui sent l'authenticité. C'est sans doute la raison pour laquelle elle fonctionne. C'est Top Chef, on en parle tout de suite dans l'émission du Buzz TV. Oui, maintenant, Hélène Darroze est seule face aux internautes qui vont vous poser des questions dans quelques instants. Voilà, alors Top Chef, on rappelle le nom de l'émission, ça se poursuit. C'est ce mercredi à 21h05 sur M6, une émission animée par Stéphane Rothenberg, dans laquelle vous officiez en tant que juré. Et cela fait maintenant 11 saisons que ce concours fait les beaux jours de la chaîne. Comment on fait
pour donner le coup d'envoi d'une nouvelle saison, d'une énième saison, j'ai envie de dire, sans jamais lasser le téléspectateur. C'est un exploit aujourd'hui en télévision. Bah écoutez, je vous avoue que tout le monde en effet nous parle d'exploit, etc. Donc tant mieux, hein, si c'est ce qu'on est arrivé à faire. Bah, comment on fait, je ne sais pas. Une fois de plus, ça repose sur beaucoup de complicité, de respect, d'entente entre nous tous, hein, que ce soit devant ou derrière la caméra. Ça repose aussi sur le fait que je pense que Top Chef aujourd'hui est vraiment reconnu comme pour son niveau, voilà, son excellence, parce que on le voit d'abord, les candidats sont toujours, on le dit chaque année, mais pourtant c'est la vérité. Le niveau des candidats augmente chaque année en puissance, hein, c'est clair. On voit aussi que y a beaucoup de grands chefs, de grands noms de la gastronomie qui veulent participer à Top Chef en tant qu'invités. Donc ça aussi, ça donne aussi de la puissance au programme. C'est vrai que quand Anne-Sophie Pic ou Alain Ducasse ou cette année des chefs comme Gagan viennent sur le plateau, pour nous, c'est génial, quoi. Hein. C'est parce que d'abord, ils apportent vraiment quelque chose de très important à l'émission, mais en plus, voilà, pour l'image, pour la visibilité, c'est incroyable, quoi. Est-ce que vous avez décidé d'injecter quelques nouveautés dans la mécanique du jeu et les épreuves afin de pimenter l'émission? Alors, cette année, le thème de Top Chef, c'est l'audace, quoi. Ouais. Hein. Donc, c'est sûr que du coup, il va y avoir des choses peut-être un peu surprenantes, voire déstabilisante, mais oui, ça amène vraiment du piment, ça amène quelque chose de nouveau. Mais l'audace, c'est chaque année on a des candidats. Ouais, l'année dernière, on était dans une année où voilà, on a quand même on misait sur pas un certain classicisme, mais vous voyez, il y avait ces épreuves dans les palaces, il y avait tous ces chefs 3 étoiles qui étaient là et qui c'était plutôt rassurant, on va dire. Hein. On était sur nos acquis. Voilà, cette année, on est quand même beaucoup plus perturbant, on va dire, hein, quand on voit qu'il y a une épreuve où le thème c'est on prend une assiette, on la lèche et on veut c'est quand même des choses voilà. C'est assez rock'n'roll, effectivement. Voilà, exactement, ce sont des choses dont on n'est pas habitué et donc ça surprend, on est plus dans la audace, c'est vraiment le mot. Le punk culinaire, on va dire. Allez. Le punk. Allez, on va aller voir si les internautes sont déstabilisés de leur côté. On est en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Sarah, les questions ? Oui, j'ai une question sur Twitter de Fabrice sur une candidate de Top Chef cette saison, sur Nastasia. Il a noté qu'elle a les ongles vernis, des faux cils et les cheveux détachés. Est-ce que ça vous dérange ? C'est une femme en cuisine qui a des ongles vernis. Je ne vois pas pourquoi Alors, Nastasia, elle y tenait vraiment à sa féminité et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être... par souci d'hygiène, si un ongle s'écaille pendant la préparation. Écoutez, on n'a pas pensé à ça. En tout cas, ça ne nous a pas perturbés. Voilà, je pense que tout est concevable et il n'y a pas de problème, quoi. Hein. En tous les cas, nous, on était très contente d'avoir une Nastasia comme ça, très pétillante et très apprêtée, très sensible à sa féminité. Ouais. Non, je pensais que ça faisait partie des règles de... Alors, les cheveux attachés, ça, on peut... mais je pense qu'elle avait elle a eu les cheveux attachés après, il me semble. Hein, peut-être dans les épisodes à venir, Oui, parce qu'elle fait partie des rares femmes qui participent à cette émission, mais c'est normal aussi, parce que aujourd'hui, en 2017, en tout cas, moins de 5% des chefs étoilés étaient des femmes. Comment vous expliquez justement que ces femmes soient si peu nombreuses dans cet univers de la cuisine ? Je l'explique parce que d'abord c'est leur choix. Hein. Je veux dire, c'est vrai que voilà, quand on veut être chef étoilé, c'est vrai que c'est un rythme de travail qui est quand même assez poussé. Hein. Et puis surtout, on n'est pas là le soir à la maison à lire la petite histoire, à tenir la maison, puisque quand même s'il y a beaucoup de progrès à ce niveau-là, c'est quand même la femme qui reste un peu la maîtresse de maison. Ouais. Donc après, il faut savoir aussi imaginer sa vie autrement, sa vie de maman autrement, sa vie de femme, sa vie sociale autrement. Et tout le monde n'est pas capable de le faire et n'a pas ce désir-là de le faire. C'est vrai que c'est un métier qui demande... Moi, je n'appelle pas ça des sacrifices, parce que pour moi, ça n'a jamais été, mais ça demande en tout cas de voir les
choses autrement. Et vous pensez que ça va se féminiser au cours des prochaines années, ce métier? Alors, ça se féminise toujours un peu plus, c'est clair, mais pas assez, je le pense. Je pense pas je suis pas très confiante sur l'idée qu'un jour il y aura la parité. Ça voudrait dire qu'il y a des avancées sociales et des avancées pour arranger le temps de travail qui seraient déjà très coûteuses et je ne pense pas qu'on y soit encore tout à fait. Parce qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, vous savez, la charge mentale des femmes dans les foyers, etc. On sent que la société évolue. Et la société évolue, mais ça fait des années qu'elle évolue. Maintenant, il faut qu'elle évolue beaucoup pour que, voilà. Pour qu'il y ait la parité, ça semble compliqué. Exactement. Vous faites partie des rares femmes étoilées dans le milieu de la cuisine. Est-ce que vous avez dû justement faire preuve de plus d'efforts que les hommes pour vous imposer dans ce milieu? J'ai pas eu l'impression de faire plus d'efforts que les hommes. J'ai pas du tout eu cette impression-là. Alors moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. J'ai pas non plus eu l'impression d'être le vilain petit canard. J'ai vraiment, je me suis sentie acceptée tout de suite, que ce soit par les yeux du public ou par mes confrères et consoeurs. Voilà. Maintenant, c'est vrai que je le dis souvent, j'ai été maman à 40 ans et pourquoi? Parce que avant, c'était assez difficile. J'avais pas les équipes déjà. J'avais pas assez transmis pour pouvoir déléguer comme je voulais à partir du moment où j'étais maman, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a certains soirs, je dis je reste à la maison avec mes enfants parce que c'est important et que voilà. Donc il faut que j'ai des équipes sur lesquelles m'appuyer. Et puis après aussi, c'était financièrement. Financièrement, quand moi il me fallait 2 nounous au départ, il fallait parce que c'est vrai que je pars le matin à 9h, je rentre à 11h le soir et bon, bien sûr, je passe à la maison un peu voir mes enfants dans l'après-midi, mais ça veut dire qu'il faut 2 nounous, et 2 nounous financièrement, il faut aussi pouvoir les assumer. Donc il y avait plein de choses qui ont fait que avant 40 ans, c'était difficile d'envisager d'être maman. C'est une organisation effectivement très particulière. Ouais, exactement. Sarah, on retourne du côté des internautes? Oui, je vais lire le commentaire d'Al-Loussim, un fan. Merci chef pour ce que vous êtes et votre humanité, voilà, écrit-il. Et j'ai une question de Yacine qui se demande comment ça va se passer pour Justine, la candidate en solitaire. Est-ce que le travail sera le même pour elle? Est-ce qu'elle aura des avantages? Elle n'aura aucun avantage. Donc là, je ne peux pas révéler ce qui va se passer, mais elle n'aura aucun avantage. Donc, mais elle part dans cette épreuve solitaire avec beaucoup d'enthousiasme, d'entrain, de motivation. Donc, je ne peux pas vous raconter ce qui va se passer, mais en tous les cas, elle part comme les autres, toute seule. Alors, c'est peut-être un avantage aussi parce que du coup, elle va faire sa cuisine, elle va pas avoir à composer avec les envies, les personnalités des autres. Ça sera peut-être un avantage pour elle. Ça, vous le verrez mercredi soir. Vous auriez aimé la voir dans votre brigade? Vous avez vu ce rayon de soleil que c'est juste une fille incroyable, quoi. C'est tout de suite quand on est rentré sur le plateau et qu'on a vu ce sourire et c'est vraiment une fille que... Enfin, cette candidate, on l'a tous beaucoup aimée dès le premier instant. Alors cette année, la nouveauté principale, j'ai envie de dire, dans l'émission, c'est ce nouveau chef qui a rejoint les rangs. Il s'agit de Paul Perret, chef du restaurant 3 étoiles Ultraviolet à Shanghai, on le rappelle. Il succède donc à Jean-François Piège. Comment qualifieriez-vous déjà ce nouveau visage? Quel était le premier contact que vous avez eu avec lui? Alors moi, Paul, je le connaissais un tout petit peu avant qu'il parte à Shanghai. Donc c'est vrai que ça faisait quelques années qu'on s'était un peu perdu de vue. En tout cas, ce que je savais, c'est que c'était un grand cuisinier. Ça, c'est sûr que Paul, c'est quelqu'un qui a une culture, une connaissance de la cuisine. Là, j'avoue que Jean-François, c'était vraiment un peu notre encyclopédie, notre référence. Avec Paul, voilà. La transmission est faite. On a retrouvé un peu ça. Après, Paul, il s'est mis dans le moule tout de suite. Alors, ça a été quelque chose d'une évidence, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Tout de suite, d'abord, il est rentré dans l'équipe et tout de suite, on est devenus 4 instantanément, ça c'était super. L'intégration s'est faite de façon très naturelle. Mais vraiment, alors, parce que Michel et Philippe ne le connaissaient pas du tout, lui. Mais ça s'est fait, comme ça, quoi. Oui, parce qu'avec les 2 autres chefs, Philippe Etchebest et Michel Saran, vous vous connaissez quand même depuis maintenant 6 saisons. Et voilà, lui, ça fait 6 saisons qu'on compose ensemble et qu'on travaille ensemble. Comment on fait pour s'intégrer comme ça aussi facilement? Écoutez, on le fait parce que d'abord on est ouvert, parce que d'abord on est talentueux, on le
le fait parce que voilà, c'est une question de générosité, de don de soi. Et puis nous, on était très contents aussi d'accepter Paul parce qu'on savait qu'il allait nous apporter des choses que nous, on n'avait pas. Et voilà, donc ça s'est fait très, très naturellement, très spontanément. Et puis surtout, Paul a tout de suite été très bon devant la caméra. Donc, il a tout de suite pris l'éthique. Voilà, l'apprentissage n'a pas duré longtemps, quoi, ça c'est clair. Alors c'est vrai que Top Chef, on va le rappeler, et encore le rappeler, c'est l'émission de cuisine la plus regardée aujourd'hui à la télévision française. Est-ce que vous pensez que cette émission a eu une influence sur la manière de travailler des chefs? Est-ce que ça a eu une influence sur la cuisine française? Je ne sais pas si chez les jeunes peut-être, chez les jeunes ça a peut-être eu une influence, et je l'espère. Je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment des jeunes qui rentrent en cuisine en se disant je veux apprendre pour pouvoir faire Top Chef, donc du coup voilà, c'est une motivation aussi. Là où je pense qu'il y a eu beaucoup d'influence, c'est sur le public. Je pense que déjà on voit notre métier autrement. C'est vrai qu'il y a quelques années encore, c'était plutôt une voie de garage. Aujourd'hui, c'est un métier qui donne envie, malgré. C'est une vocation. Oui, c'est une vocation, mais oui, voilà, c'est plus une vocation en effet que quelque chose d'obligé parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est bien, ça suscite des passions, ça suscite des vocations. Et puis après, je pense que, enfin moi en tous les cas, j'ai plein d'amis qui ne sont pas du milieu. Qui me disent faire plus attention à ce qu'ils achètent, à ce qu'ils cuisinent, respect des saisons, respect du gaspillage. Donc, il y a des vrais messages qui sont suivis et c'est bien, quoi. Oui, c'est vrai qu'on sent que la société évolue, même dans l'univers de la cuisine, parce que la consommation de viande, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est plus que jamais sous le feu des critiques. Il y a certains défenseurs radicaux, même de la cause animale, qui vont caillasser des boucheries. Est-ce que vous, dans Top Chef, vous faites attention à ce genre de revendications? Et est-ce que, d'ailleurs, vous avez reçu des pressions de la part de militants qui veulent que vous Alors, cette année, au-delà de l'audace, au-delà du message sur l'audace, l'autre message, c'est justement ce qui est respect de l'environnement. Ça, c'est, voilà. Donc, le gaspillage, les saisons, faire attention. Nous, on était très, très attention aussi sur l'usage. On leur donnait beaucoup de consignes, etc., sur l'usage du plastique. Là, le message aussi était très clair à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on a invité pas mal de chefs, Laurent Petit, Harry Best, des chefs qui ont vraiment un message par rapport à l'environnement, à une agriculture responsable, une pêche responsable, et puis des élevages responsables aussi. Maintenant, pour nous, il n'a jamais été question d'arrêter de cuisiner de la viande ou pas, parce que c'est pas non plus le message qu'il faut passer. Mais par contre, passer le message d'aller vers de la responsabilité sur le respect de l'élevage ou de la pêche, etc., ça, c'est des choses qu'on fait depuis toujours et qu'on a particulièrement souligné cette année. Mais quand vous entendez certains qui nous demandent d'arrêter de manger de la viande, vous qui êtes une amoureuse de la gastronomie française, ça vous hérisse le poil, j'imagine, d'entendre ce genre de choses? Ça ne me hérisse pas le poil, mais enfin, ça ne me hérisse pas le poil. Je demande juste à ce qu'il y ait de la tolérance et du respect, voilà. Et c'est tout. Voilà. L'ouverture d'esprit et la modération aussi. Et voilà, être des ayatollahs comme ça, c'est pas non plus. C'est pas la solution en tout cas. Bien sûr. Sarah, on retourne du côté des internautes. Oui, j'ai pas mal de questions. Je vais pas pouvoir toutes les poser. Je vais poser celle de Flo. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être chef cuisinier? Alors moi, je suis née dans une cuisine. Moi, je suis la 4e génération d'une famille de cuisiniers. J'ai grandi vraiment dans une cuisine. Donc, je pense que c'est dans mon ADN. En tous les cas, c'est ma passion, quoi. Depuis toute petite, je cuisine. Et voilà. Donc, alors, c'était pas écrit, parce que j'ai eu un parcours un peu particulier. J'ai d'abord fait des études. J'ai fait une grande école de commerce. Et c'est après que je suis venue avec la maturité, que je suis venue à la cuisine en me disant, cette passion-là, après tout, il faut la vivre. Mais voilà, moi, c'est vraiment ancré voilà, dans mon sang, dans mes gènes. J'aime ça depuis toujours et je cuisine depuis toujours. Alors, il paraît que vous avez hésité avant de participer à cette 11e saison parce que vous étiez en train de gérer la réouverture de 2 établissements.
Ouais, alors voilà, c'est ça. En fait, je venais de réouvrir mon établissement parisien qui s'appelle maintenant Marsan et que j'avais fermé pendant 10 mois pour rénovation. Donc, j'étais en plein dans cette réouverture et à laquelle je tenais énormément parce que c'était un peu, dans ce restaurant, c'est un peu aujourd'hui la synthèse de la cuisinière que je suis, mais aussi de la femme que je suis. Donc, j'ai mis beaucoup de mois dans ce restaurant et je voulais que cette ouverture, je la vivre complètement d'abord. Et puis, je savais que voilà, il y avait besoin que je sois très présente. Voilà. En même temps, à Londres, on avait aussi fermé pour alors une période plus courte. Pour faire aussi des travaux et on réouvrait en septembre. Donc, alors c'était moins impliquant, c'était moins, il y avait moins de changements que ce qu'il y avait à Marsan dans le restaurant parisien. Mais c'est vrai que du coup, j'étais assez prise. Alors, je me suis à un moment donné, posé un peu la question et là, j'ai eu des équipes formidables qui m'ont dit non, Top Chef, ça fait partie de notre histoire et il faut y aller. Et voilà, et du coup, la question ne s'est pas posée très longtemps. Quoi. Et s'il y a une saison 12, cette question-là se posera une nouvelle fois ou ça y est, c'est sûr, vous allez pouvoir y participer, votre agenda d'abord, vous le permet. D'abord, on ne m'a pas encore demandé d'y participer. Bon, donc, ça ne va pas tarder, vous allez voir. Vu les audiences de la première, je pense que dans pas longtemps, on va venir vous chercher une fois de plus. En tous les cas, voilà, ce que je peux dire, c'est que c'est toujours des moments de bonheur pour moi, ces tournages. Donc on ne va pas se priver du bonheur. Hein. Donc ça veut dire que s'il y a une 12e saison, vous n'êtes pas maso, vous allez y retourner puisque vous aimez ça. C'est ça, si je comprends bien. Je sais pas, on verra quand la question se posera. Alors c'est vrai aussi une question qu'on se posait avec Sarah. Chaque année, le guide Michelin attribue des étoiles aux meilleurs restaurants. On l'a dit, vous, c'est 2 étoiles pour le restaurant. Alors 2 à Londres et 1 à Paris. C'est ça, c'est exactement. Vrai que cette année, j'aurais aimé en avoir une 2e à Paris, mais bon, ça sera peut-être pour l'année justement, prochaine. l'influence de Top Chef par rapport à cette attribution d'étoiles, est-ce que c'est un handicap le fait de faire de la télévision ou bien est-ce que c'est un avantage, le fait que vous soyez une sorte d'ambassadrice de la cuisine? Écoutez, je pense pas que ce soit un handicap. Après, j'espère que nos confrères, que ce soit que notre milieu, en tout cas, que ce soit ou les guides ou les chefs, reconnaissent aujourd'hui que cette émission apporte vraiment quelque chose à la gastronomie et à la cuisine en général. Voilà, en tous les cas, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les candidats de Top Chef, il y en a de plus en plus qui deviennent étoilés très rapidement après. Donc, ça veut vraiment dire que c'est à la fois un tremplin et que c'est quand même aussi une source de talent. Il n'y a pas de snobisme de la part de vos confrères par rapport à ceux qui font de la télévision. En tout cas, le guide Michelin, très régulièrement, vient sur l'émission en tant que jury d'une émission. Cette année, il n'y en a pas eu, mais l'année dernière, il y en avait une émission guide Michelin. Donc, je pense que ça, c'est quand même une vraie reconnaissance, c'est clair. Et après, maintenant, les chefs, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup qui regardent Top Chef en critiquant comme ça peut être fait. Au contraire, je pense que dès qu'ils sont sollicités, c'est avec un grand plaisir. Une fois de plus, on a eu la chance d'avoir énormément de talent cette année, l'année dernière. C'est une belle visibilité pour eux également, se faire connaître oui, auprès du grand public. je sais, oui. Voilà. Après, voilà, quand Monsieur Ducasse vient sur le plateau, je ne sais pas si c'est pour la visibilité. Non, je pense que c'est voilà, exactement. Je pense que c'est juste parce que il a envie de participer avec nous, et ça c'est pour nous un vrai bonheur, et un honneur. Sarah, une dernière question. Choisissez-la bien parce que le temps presse. Une dernière question d'Aldric. Auriez-vous pu participer à Top Chef à vos débuts? Bonne question. En tant que candidat. En tant que candidat. Oui. Alors, moi, ça, je le dis souvent, je ne sais pas si je serais capable de faire ce qu'ils font. C'est quand même un concours d'un niveau incroyable parce que c'est un concours où tous les jours et même 2 fois par jour, sur certains jours, il faut repartir faire des épreuves et se remettre en question. C'est un concours où quand même, on vous donne un sujet, vous avez un garde-manger que vous ne connaissez pas, et puis voilà, il faut attaquer, il faut tout de suite se dire qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je prends. Donc et puis après, il y a cette pression-là du tournage, parce que certes, on cuisine, on fait ses plats, il faut les faire avec un certain niveau. Et puis, vous avez des journalistes et des caméras qui sont là tout le temps à vous taquiner, qui posent des questions parce qu'il y a un programme à faire. Donc, je ne sais pas si j'aurais pu... souvent, je me dis, est-ce que j'aurais pu? Et je ne sais pas
si j'ai la réponse. Il faut déjà d'énormes compétences, hein, beaucoup de techniques et d'énormes compétences. Et puis il faut un mental quand même qui soit assez fort, quoi, hein, parce que sincèrement, c'est pas facile, quoi. Hein. Et puis une santé, hein, parce que on arrive à la fin, on est tous sur les rotules, mais les candidats particulièrement, quoi. Allez, une dernière question avant de passer à notre rubrique sucré-salé. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes l'un des visages phares de Top Chef en tant que juré, mais certains de vos collègues, comme par exemple Philippe Etchebest, a sa propre émission, Objectif Top Chef, Cauchemar en cuisine. Est-ce que vous aimeriez avoir votre propre émission? Écoutez, si c'était une émission, oui, sur la transmission, peut-être aux enfants, etc., je dirais pas non, peut-être. Voilà. En lien avec les enfants? Ouais, je verrais bien quelque chose comme ça. Ouais, Vous savez que Gulli maintenant fait partie du groupe M6. Vous êtes au courant? Ah bah écoutez. Il va falloir que vous allez toquer quelques portes, de faire décrocher votre téléphone peut-être. J'y avais pas pensé. Très bien. Bon, écoutez Hélène, on va terminer avec notre rubrique, qui est notre rubrique préférée ici. Vous allez comprendre pourquoi. Ça s'appelle le sucré-salé. C'est très rapide, vous allez voir, on vous soumet 2 propositions, il faut que vous n'en choisissiez qu'une seule. C'est extrêmement compliqué. Philippe Etchebest ou Michel Saran? Allez, ça commence comme ça. Oh non, ça c'est pas possible. Ça, Joker. Joker, faites attention, vous n'avez le droit qu'à un seul Joker. Paul Perret. Paul Perret. Voilà, ok. Allez. Ou Philippe Saran ou Michel Etchebest, vous pouvez dire aussi ça. Sur un plateau ou derrière les fourneaux? Sur un plateau ou derrière les fourneaux derrière les fourneaux sur un plateau, ça c'est bon. Ça. Ah ouais, mais alors vous êtes carrément les gros doux, quoi. Vous n'arrivez pas à choisir, c'est compliqué. Allez, Paris ou Mont-de-Marsan? La ville où Paris ou Mont-de-Marsan, mais vous avez de ces questions aussi. Paris ou Mont-de-Marsan. Votre cœur, il est où aujourd'hui? Mon cœur, il est où C'est compliqué. C'est compliqué. Je reste une Basque-Hollandaise vivant à Paris. D'accord. Voilà. Mais vous retournez parfois dans le sud-ouest? Oui, souvent. Oui, j'ai ma famille, j'ai beaucoup d'amis. Je rêve d'y avoir un pied-à-terre un jour. Pourquoi pas un restaurant? Voilà, ça reste, c'est mes racines. Et les racines, pour moi, c'est très, très important. Mais je vis à Paris depuis plus de 20 ans maintenant. Et Paris pour la raison et le cœur à Mont-de-Marsan, peut-être? Paris pour la raison et le cœur à Mont-de-Marsan, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Mais c'est aussi aigre-doux quand même. C'est vrai. Allez, un dernier. La France ou l'Angleterre? Londres notamment, vous avez un restaurant. Là. J'aimerais beaucoup revenir vivre à Londres. J'y ai vécu 7 ans et j'adore cette ville. Pourtant, c'est pas le pays de la gastronomie, c'est pas ce qu'on en dit. Mais parce que vous connaissez pas Londres, attention. Alors, on va pas parler de même la gastronomie anglaise a beaucoup évolué, mais Londres est une scène culinaire juste assez extraordinaire. Eh bien, ce sera l'info de ce Buzz TV finalement. Merci beaucoup Hélène Darroze. Je rappelle qu'on vous retrouve donc demain dans Top Chef. C'est à 21h05 que ça se passe et sur M6. Il faut surtout pas manquer cette saison qui sera sans doute riche en rebondissements. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci Sarah d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Et pour ces news médias de qualité encore aujourd'hui. Et on se retrouve demain, comme chaque jour, pour un nouveau Buzz TV avec non pas un chef, mais... quelque part, c'est un chef. C'est le chef des 12 coups de midi. C'est celui qui vous fait rêver à la mi-journée sur TF1 et qui va endosser une nouvelle fois ce rôle du commandant Mattei dans Léo Mattei, Brigade des mineurs sur TF1. Il s'agit de Jean-Luc Reichmann que nous recevrons demain sur ce plateau. En attendant, on vous souhaite comme d'habitude une excellente journée et on se dit à demain pour un nouveau Buzz TV.